משנה ח' המקדיש כרמו עד שלא נודעו בו העוללות, אין העוללות לעניים. מי שנודעו בו העוללות לעניים. רבי יוסי אומר, ייתנו שכר גידוליו להקדש. איזה איש שכחה בעריס, כל שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה, וברוגליות, מי שיעבור אמנה. המקדיש כרמו, עד שלא נודעו בו העוללות. Celui qui consacre en tant qu'offrande pour le Beth Amikdash son champ de vigne, avant que les grappillages qui normalement devraient revenir aux pauvres ne soient reconnaissables. On sait qu'il y a un stade de maturité, et on va dire les choses plus en bon français, de maturation, qui fait qu'au fur et à mesure du temps, les grappes se forment. Et qu'on peut, si on veut offrir un champ ou une récolte au temple, le faire même avant le stade de développement qui permet de voir les grappes ou les grappillages. Celui qui aurait offert au temple sa vigne avant que ne puisse être reconnu ou reconnaissable les grappillages qui auraient dû revenir aux pauvres, alors les grappillages qui arrivent ensuite ne seront pas donnés et n'appartiendront pas aux pauvres. Mais s'il a offert par le fait de dire que c'est offert en tant que Ekdesh au temple, après que déjà les grappillages puissent être reconnaissables, d'après le premier intervenant de la Mishnah, il est marqué que les grappillages reviennent aux pauvres. Autrement dit, aux pauvres et pas au Ekdesh, c'est-à-dire et pas pour le temple. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé de dire, Itenu Sachar Gidulav la Ekdesh. Il faut émettre les réserves que ils devront donner Sachar Gidulav. On va appeler ça le développement, l'usufruit de ce qu'ils ont poussé au Ekdesh, c'est-à-dire au percepteur du Beth Amikdash, et donc les pauvres donneront une partie de ce qui poussera de leur grappillage pour le temple. On va voir dans Barthénora tout à l'heure. Et Zoï Shikha Be'aris, deux cas extrêmes. Le premier, c'est de demander quelle est la Shikha. Shikha, donc c'est ce que l'on a oublié concernant la vigne. Be'aris, lorsque l'on a un champ de vigne en rangée. Kol she'eno yachol lifshot et yado velitla. À partir du moment où, si jamais il voulait revenir sur son oubli, en tendant la main, il est déjà assez loin pour qu'en tendant la main, il ne puisse plus récupérer la vigne. Les vignes en rangée, ça veut dire comme ça, Rabotai. On a un joli dessin ici, vous voyez. Au barogliot, mais s'il s'agit de vignes qui poussent à terre, il y a des vignes qui poussent une espèce de... Elles ne sont pas un tout petit peu surélevées, mais elles sont totalement des parterres de vignes. Alors, Mishéya Avor Imena, dès qu'il les a dépassés de ses pieds, même s'il pourrait encore, se penchant, récupérer avec sa main, alors dès lors, ça s'appellera déjà que ce sera Shikra, un oubli qu'il ne pourra pas récupérer, qu'il devra laisser au peuple. Nous dit Barthénora, Mishenodrou à Orelot. À partir du moment où étaient reconnaissables les grappillages. Shenikar ma ou Orelet ou ma ou Eshkol. C'est-à-dire qu'il est reconnaissable de différencier entre ce qui est un grappillage et ce qui est une grappe. Les grappillages sont pour les pauvres. Car quelqu'un ne peut pas offrir autant quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu veux offrir quelque chose, mais en réalité c'est déjà des grappillages. Puisqu'ils sont déjà au stade de grappillage, ils appartiennent aux pauvres. Alors le maasé, tu ne pourras pas les offrir au temple. Donc dans Barthénora est marqué Itmu Sechar Gidulav l'Ekdesh. Rabbi Yossi avait dit qu'il faudra que les pauvres donnent Sechar Gidulav, on va dire un usufruit de ce qui a poussé, l'Ekdesh au percepteur donc du
Bet Hamikdash. Nous dit Barthénora, Ma shemashbihin kol sha'a betor karka shel Ekdesh. Tout ce qu'ils ont donné comme usufruit et comme leur amélioration, tout le temps que ce karka il était au Ekdesh. Ça veut dire quoi? Ma shemashbihin kol sha'a betor karka shel Ekdesh. En vraie vérité, ce pauvre, le fait que ça se trouve dans un champ, il profite du champ. Parce qu'une vigne, en réalité, même quand c'est encore un grappillage, il tire un profit d'un champ. Qu'est-ce que c'est une vigne? C'est comme tout arbuste ou toute arbre ou toute plantation, il prend de la terre. Cette terre, elle appartient à qui? Ce terrain, il appartient à qui? Au Ekdesh. Puisque toi, tu as été né du Ekdesh, c'est comme si, même en tant que pauvre, ce que ton grappillage qui te revient de droit a pu profiter pour arriver à maturité du terrain qui appartient au Ekdesh, ça il faudra le payer au Bet Hamikdash. Point. Nous dit, Ve'alacha que Rabbi Yossi, la loi est comme Rabbi Yossi. Nous dit Barthénora, Be'aris, c'est quoi Be'aris? Karem shakfanim shela mudalot al gabe klunsot ve'etzim, une vigne dont les grappes de raisin sont, on va dire, sont disposées sur des espèces de pics et de bois. Leshon af arsenura anana, comme on voit cette racine, même si on sait que le signe de Samer ne sont pas exactement la même lettre, mais en particulier quand les deux sont des sifflantes, alors elles s'interchangent. On reconnaît ce mot dans Shirachirim au premier chapitre. Alors moi je vous ai montré parce que c'est important de voir. Les Klunsot sont là et les Etzim sont là. Ça veut dire qu'il y a des tiges et des pics qui font que ce sont des vignes qui poussent comme si on était, je sais pas comment on dit ça en français, je sais pas, comme des vignes qui sont surélevées. Alors quand est-ce que dans un cas pareil on parle de Shikha? À partir du moment où il ne peut plus, en étendant sa main, récupérer. Que l'Omar nous dit Barthénora. C'est-à-dire, les arraches et avoir mais aller à partir du moment où il a déjà dépassé cette vigne qu'il a oubliée. Si, à l'endroit où il s'en rappelle, il ne peut, tendant sa main, reprendre, car le verset est déjà justifié de lui dire tu ne pourras reprendre. Aval rogliot, mais les rogliot. Alors, Behemet, je ne sais pas si vous voyez, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué aval rogliot. Mais la conjonction aval dans Barthénora nous laisse entendre que ce que la Mishnah dit uva rogliot vient être quelque part pour dire cependant dans les rogliot, c'est-à-dire les vignes qui poussent à terre, elles, il y aura une loi différente. Les grappes de raisin qui se tiennent sur la terre elle-même, que l'on peut piétiner de nos pieds. À partir du moment où on les a dépassés, avec Shikha, ça s'appelle déjà un oubli. Car chacune des grappes de ces raisins qui poussent à terre est considérée que Oman. Oman, à mon avis, ça veut dire une petite entité. La soul, la chouve, mais Oman, le Oman, et on pourra déjà plus revenir d'une entité à une autre. Le mot Oman ici, je ne sais pas bien l'expliquer. Il dit dans Tosotium Tov, à mon avis, c'est peut-être comme ça qu'il faut regarder. Il dit Pirosh Oman Shura. Quand on dit Oman, ça veut dire une Shura. Ça veut dire que dès qu'il a dépassé la rangée, alors il ne pourra déjà plus revenir. Pourquoi? Parce qu'on ne revient pas d'une rangée à une autre, ça s'appellera déjà Shikha. Voilà pour la Mishnah Het. Et donc pour la fin du Perek Zayin, Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.